Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, on se retrouve sur Honkai Star Rail pour une petite présentation du jeu ainsi qu'un petit let's play. Je fais une petite parenthèse pour vous demander si le contenu vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner, ça me fera le plus grand bien. Donc Honkai Star Rail, qu'est-ce que c'est? Eh ben simplement, alors ça fait 1 an et demi qu'on attend. Ça c'est clair, hein, pour ceux qui en doutent, vous pouvez regarder tout au début de ma chaîne. Voilà, j'avais fait une petite vidéo lors de l'annonce du jeu, simplement, c'était même pas l'annonce de la sortie, quoi que ce soit, non, le jeu avait été annoncé il y a 1 an et demi. Voilà, il est enfin là. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh ben tout simplement, nous avons droit à un RPG au tour par tour. Alors, certainement pas en monde ouvert. Attention, à tous ceux qui pouvaient croire que ça le serait façon Genshin et compagnie, ça ne l'est pas. Ce n'est pas un monde ouvert, mais faut vraiment se positionner sur les anciens Final Fantasy. Donc, si vous avez joué à tout ce qui est Final Fantasy X, Final Fantasy XII et XIII, voilà, c'est exactement ça. Au niveau de la carte, ça reste ça reste des espaces couloirisés mis bout à bout qui à eux petit à petit voilà font une carte générale. Alors évidemment qui va s'étendre au fur et à mesure, hein, ça c'est certain. Mais voilà, si vous pensiez que c'était un jeu en monde ouvert, retirez-vous ça de la tête directement. Voilà, restez sur les anciens FF. C'est exactement ça. Donc, alors bien sûr, MiHoYo ne réinvente pas le genre. Alors, ça c'est clair et net. Mais en tout cas, ils arrivent à se l'approprier totalement et ils respectent totalement tous les codes. Et ça, c'est magnifique. Par contre, pour les habitués de Genshin, donc pour les habitués de MiHoYo, vous, au niveau des menus, vous ne serez pas perdu du tout. Du tout, parce que honnêtement, on retrouve tout ce qu'on peut trouver dans Genshin Impact, et ça de toute façon on va voir quand on va faire un petit check au niveau de tous les menus et de tout ce que le jeu propose, voilà simplement. Donc alors on y va. Alors par contre petit bémol, je précise que le jeu est disponible sur PC, sur mobile et sur PS4 et PS5 il me semble. Bon, par contre petit bémol sur la version mobile, c'est que pour l'instant, enfin en tout cas sur la version iOS, il n'y a toujours pas le support manette. Ah, et ça par contre, bon, alors, on est d'accord, par contre c'est pas un jeu aussi, aussi dynamique que Genshin Impact, hein. Donc le fait de jouer au pavé tactile, bon, c'est pas dérangeant, les combats sont au tour par tour, bon, on va pas avoir besoin de faire des prouesses de gameplay. Mais bon, ne serait-ce que pour la navigation et compagnie, ça fait toujours plaisir. Donc si vous jouez sur PC, sur console, par contre, ça fonctionne très bien à la manette. Au PC aussi, sans souci. Donc, alors, les menus. Déjà, on va reconnaître la petite roulette. Alors tout simplement, on va faire un tour par les invocations. Donc les invocations, ça fonctionne exactement comme dans Genshin Impact. Vous avez tous les 10 invoques, vous avez la garantie d'avoir une entité 4 étoiles. Et l'entité 5 étoiles, vous l'obtenez. Alors vous en obtenez une au bout de 90 invocations. Et au bout de 90 invocations, vous avez une chance sur 2 de tomber sur le personnage vedette. Sinon, voilà, la garantie, ça sera pour la prochaine 90e. Donc voilà, ça reste honnête dès le début, vous savez qu'au maximum, au bout de 180 invocations, vous êtes garanti d'obtenir le 5 étoiles vedette. Donc là ici ça fonctionne pareil, mais au niveau, alors ça c'est un petit peu les armes, voilà, c'est exactement ça, hein, c'est ce qui remplace les armes de ce qu'on peut trouver dans Genshin, et ça c'est le portail permanent. Alors vous avez 2 tickets différents, d'accord, vous avez des passes Star Rail différents. Alors que ça soit pour que je me trompe pas de bouton, que ça soit pour les portails à durée limitée ou le portail permanent. Donc ça, je vais pas
rester dessus. Honneur des 100 noms, qu'est-ce que c'est? Eh bien tout simplement, oui, c'est un free-to-play, oui, c'est un gacha, tout ce que vous voulez. Alors évidemment, il y a un Battle Pass. Donc vous pouvez payant, pas payant, enfin c'est comme vous voulez. Voilà, ça c'est au choix de chacun, avec différents bonus. Là ici, vous avez votre petite liste de... Non, on va pas se tromper. Vous avez votre petite liste de tâches à faire, voilà. Donc les missions du jour pour compléter le Battle Pass. Et ici, voilà, la récompense, simplement. Donc, ensuite, par ici, le carnet de voyage. Alors qu'est-ce que c'est? Et bien tout simplement, c'est là où on récupère tous les bonus. Alors que ce soit des bonus de connexion, comme par ici, des bonus d'achèvement, enfin non pas d'achèvement, c'est plus là le bonus de montée en niveau par exemple. Là c'est voilà, activité pour débutants. Donc si vous arrivez à compléter tout ça, à chaque fois vous obtenez la récompense. Donc par contre, dès le début, sincèrement, le jeu est très généreux en personnages. De toute façon, on va aller voir après la liste de persos que j'ai. La seule chose payante que j'ai pris dans le jeu, c'est la même chose que j'ai pris dans Genshin, c'est leur petit abonnement à 6€ par mois qui vous donne un petit boost au niveau des cristaux. C'est tout, simplement. Et après on verra ma box de perso et ça va vous donner une idée à quel point le jeu reste généreux au départ. Ensuite, donc on va retourner en arrière. Donc ça c'est pareil, vous avez de tout. Alors pareil, démonstration d'aptitude, vous pouvez essayer les différents persos. Alors j'ai invoqué un petit peu, pas beaucoup parce que j'ai pas eu beaucoup de tickets concernant ce portail là. Par contre les 3-4 étoiles, j'ai réussi à tous les obtenir directement. Donc franchement, alors soit j'ai de la chance, soit le jeu est généreux, à vous de juger. On va revenir dessus. Hop, par ici, univers simulé. Pareil, ça c'est les achèvements. Si jamais vous arrivez à terminer différents niveaux dans l'univers simulé, on verra ce que c'est plus tard. Et pareil, voilà. Alors ça c'est pareil, un petit bonus. Ils le disent. Hein. Une fois le niveau de pionnier 21 atteint, voilà, terminer la mémoire niveau 3 de la salle oubliée, blablabla, pour obtenir le perso. Encore une fois, on vous offre pas mal de personnages. Donc, ensuite par ici, les missions. Alors là, c'est le journal de quête, simplement. Ok? Voilà, donc on a de tout. Hein. Donc, équilibre universel, tout ça. Donc ça, ce sont les quêtes de pionnier, des missions compagnons, des missions quotidiennes, et des missions d'aventure, donc les missions secondaires. Ok. Ensuite. Les persos. Alors ça, c'est votre perso de base. Donc pour ceux qui jouent à Genshin, c'est comme le voyageur, c'est pareil. Donc on va passer en revue les différents persos. Donc on a March que vous obtenez voilà, directement avec le jeu. Pas besoin de l'invoquer, c'est gratuit, c'est pour vous. Donc ça c'est parfait. Asta, non, ça par contre je l'ai invoqué. Vous avez Danheng, le cousin de Zhongli. J'ai dit ça pour la petite blagounette, parce qu'il lui ressemble énormément. Pareil, alors lui il fait partie de la box de départ. Hein, vous l'avez sans invoquer, sans problème. Ensuite, Natasha, que je viens d'obtenir. Pella, qui s'obtient dans le portail de Zelle que j'ai obtenu. Serval, pareil. Donc vous voyez, Erta, encore une fois. Alors Erta, vous pouvez l'avoir en total free-to-play si vous complétez les objectifs. Hook que j'ai réussi à invoquer. Clara que j'ai invoqué. Sushang que j'ai invoqué. Voilà. Bah perso, le jeu est sorti mercredi. Je trouve que j'ai largement de quoi faire. D'accord? Donc ça c'est sûr. Ensuite, donc le détail. Très bien, donc là c'est la fiche de personnage, hein, vous voyez les différentes stats. Cône de lumière, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce qui remplace les armes. Voilà. Ça remplace les armes. Ok, vous choisissez en fonction des différents effets. Ok, et surtout, alors, les personnages, on va regarder dans le détail, surtout.
Il y a différents types. Alors, ce qu'on peut catégoriser comme des types élémentaires, mais j'aimerais bien, voilà. C'est ça. Alors, les différents types, vous le voyez. Alors, le type physique, feu, glace, foudre, vent, quantique, imaginaire. Ok, ça, ce sont des types. Ils vont vous dire principalement ce que ça fait. Alors évidemment, type physique, attaque physique, rupture, faiblesse, saignement, tout ce que vous voulez, le feu, dégâts du feu, brûlure, j'ai envie de dire sans blague. Ok, la foudre, dégâts de foudre, on s'en fout, allez. Et par contre, il y a une sous-catégorie sur chaque perso, et là on peut faire une combinaison. Enfin, c'est pas nous qui la faisons, hein, c'est MiHoYo directement quand ils créent leur personnage. Il y a les voix. Alors on va dire c'est plus la spécialisation. Donc destruction, il va être axé plus sur les dégâts. La chasse qui sera plus sur les dégâts sur cible unique. D'accord ? Et de toute façon, vous voyez, ils ont surligné à chaque fois l'attribut principal. Hein. Érudition, c'est dégâts sur cible multiples. Harmonie, les bonus aux alliés. La nihilité sur les malus. Préservation sur tout ce qui est capacité défensive. Et l'abondance. Voilà, l'abondance, c'est le heal, simplement. Donc, nous avons affaire à un perso de type physique avec une voie de destruction. C'est un bourrin. Voilà, lui, c'est un bourrin, il enfonce des portes, il n'y a aucun problème. Voilà, inflige d'importants dégâts et possède une grande survivalité. Voilà, c'est un tank qui fait mal, qui met des pains dans la tronche. Ok ? Donc, vous prenez March, par exemple, elle, c'est de type glace. Ok, mais préservation. Donc préservation, c'est capacité défensive. Ok, on va aller voir sur, on revient en arrière, on va aller voir sur Asta par exemple. Alors dégâts de feu en harmonie. En harmonie, qu'est-ce que c'est ? Les bonus accordés aux alliés. Donc c'est un soutien. Vous voyez ? Donc ça, à chaque fois, vous regardez. Voilà ce qui vous intéresse. Alors Danheng, c'est le vent avec la voie de la chasse. Et la chasse, c'est dégâts sur cible unique. Alors lui, il fait un focus, mais vraiment le focus sur les ennemis, hein. Ça c'est clair et net, et il fait mal, et il fait mal. Voilà, donc pour l'instant, le jeu, au niveau des niveaux de personnages et de la difficulté, le jeu est très bien dosé. Bon, on va arrêter un petit peu sur les types et les voix. Par contre, on va regarder, donc code de lumière, j'ai dit que c'était les armes, donc c'est pareil, alors tout est, comment dire, vous pouvez tout booster. Vous pouvez tout booster, les niveaux de personnages évidemment, les niveaux des cônes de lumière, donc des armes évidemment, hein, et à chaque fois aussi ça fonctionne par palier. Voilà. Trace, c'est quoi ? C'est un arbre de talent, on retrouve aussi dans Genshin, pareil. Je l'avais dit, hein, c'est de toute façon tous ceux qui jouent à Genshin Impact vont vite se retrouver dedans. Les reliques, c'est pareil, c'est comme les artefacts. Et Dolon, c'est quoi ? Eh ben, c'est à chaque fois que vous obtenez un doublon de personnage, vous débloquez un Eidolon. Donc, alors pour Asta par exemple, j'en ai débloqué un. Ensuite, March, rien du tout. Alors bien sûr, le perso principal, j'en ai deux. Ça s'obtient au fur et à mesure de l'aventure. Alors, avec qui j'en ai un peu plus ? Ok, Natacha, oui. Ok, oui. Voilà. Vous voyez, par exemple, Serval aussi. Voilà, j'ai débloqué le 1. Ça veut dire que je l'ai eu en double. C'est tout ? Voilà. Bon, c'est déjà pas mal. Donc ça, c'est un petit peu les persos, comment ça fonctionne. Configuration rapide. Non, il s'est gouré. C'est celui-là. Voilà. Donc là, c'est la constitution de vos teams. Rien de plus simple. Je vais pas m'étendre là-dessus. L'inventaire. Parfait. Ok. Bon, bah, on retrouve un petit peu de tout, hein. Ok, les matériaux d'amélioration, les cônes de lumière, tout ça, ok, les reliques, bla bla bla, je ne m'étends pas sur le sujet. Guide astral. Alors, c'est là où on va retrouver les missions quotidiennes, enfin, les missions quotidiennes, on va dire. D'accord ? Donc ça, j'ai plutôt intérêt à les faire parce que je ne les ai pas fait, et le refresh est à 5h du matin. Ensuite, pareil, vous voyez que nous avons une petite stamina en haut à droite, 180. Ok. Alors ça, on la dépense dedans. Voilà. On la dépense dans les bourgeons de mémoire, d'éther et bourgeons de trésor. Ça dépend ce qu'on veut. Alors, les bourgeons de mémoire,
ça sert à obtenir des compos pour booster les persos, les boujons d'éther pour les armes, et ça c'est juste pour obtenir de la monnaie. Alors à chaque fois on obtient de l'XP de pionnier, l'XP de profil, pareil. Voilà, ça on va aller faire, on va aller en faire un petit peu, de toute façon comme ça au moins ça nous permettra de voir comment se passe un combat, et comme ça au moins on va expliquer un petit peu. Ok, donc ça dessus c'est nickel. Si on retourne dans le menu directement, qu'est-ce qu'on a d'autre? La boutique. Bon bah après ça c'est classique, hein. Ok, ça vous obtenez, vous dépensez dedans si vous voulez, ça c'est les différents packs. Voilà, c'est là où vous achetez, voilà, passe spécial du Star Rail, là, passe du Star Rail. Voilà, bon. Alors avec les cristaux, moi c'est clair, j'avoue, je ne dépense que dans les passes spéciales du Star Rail. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va nous permettre d'aller sur les. Alors il est où? Voilà, sur les portails d'invocation, avec ces fameux tickets. Ok? Parce que les tickets de base, je le répète, s'utilisent sur un portail permanent. Donc on a largement d'autres moyens d'obtenir ce genre de tickets plutôt que de les dépenser avec les cristaux. Après, encore une fois, c'est comme vous voulez. Donc, dans les menus, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, mis à part la boutique, les amis. Alors, les amis, c'est pas comme dans Genshin, vous n'allez pas pouvoir interférer dans la partie de votre contact. Par contre, vos amis pourront utiliser des persos à vous en tant que soutien. Voilà, ça c'est clair. Les affectations, qu'est-ce que c'est? Eh ben, ce sont les missions. C'est-à-dire, c'est vous envoyer vos persos en mission. Voilà, récupérer, le rapport, c'est fait. Réessayer, allez, réessayer, on y va. Comme ça, au moins, c'est fait. On récupère, et ça vous donne des compos à chaque fois aussi. Ok. Ensuite, les succès, je vais pas aller dessus, c'est pas la peine. La synthèse, vous verrez au fur et à mesure. Hein, c'est pour, c'est du craft, hein, simplement. Ok. Le carnet de voyage, on a déjà vu ce que c'était. Voilà, ce sont les succès. Enfin, pas les succès, ce sont plus les récompenses. Donc les messages, il y a une fonction de messagerie. Alors, un coup de temps en temps, vous allez recevoir des petits messages, d'accord, de la part des différents persos. Donc vous cliquez, au fur et à mesure, il y a une petite conversation qui se met en route. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, vous obtenez des petits cristaux en échange. Enfin, en tout cas, des récompenses. Honneur descendant, on l'a déjà dit. Voilà, par exemple, lancer une affectation, bah, je récupère. Voilà, ça c'est bien, donc magnifique. Hop. Donc ça c'est le Battle Pass. Saut, hyperespace, ce sont les invocations. Personnage, on a déjà vu. Le tuto. Voilà, bibliothèque non, banque de données, bon, ça je vous laisserai y aller hein, pour ceux qui veulent y jouer, on s'en fout un peu. Guide astral, on l'a déjà fait, d'accord, ok. Configuration d'équipe, voilà, on l'a déjà fait aussi. Inventaire, on l'a déjà fait. Voilà, les missions, c'est pareil. Voilà, donc là, au niveau des menus, je pense qu'on a fait le tour. Navigation, c'est la carte. Alors, voilà. Alors ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous voyez, c'est un ensemble de petits espaces couloirisés, ok, mis bout à bout, qui font une carte au fur et à mesure. Alors par contre, le jeu n'est pas en monde ouvert, certes, mais on va aller se promener un petit peu après, et vous voyez que la façon dont la carte est établie, ça vous donne l'impression d'un monde ouvert. Donc c'est là où où MiHoYo fait preuve de talent, hein, parce que ils arrivent à totalement camoufler. Par contre, une chose à dire, ça c'est clair. J'ai dit en début de vidéo que MiHoYo ne réinvente pas le genre, ça c'est clair et net, mais il se l'attribue très très bien. Par contre, c'est indéniable. Ce sont des créateurs d'univers. Ça c'est clair et net, hein. La direction artistique, alors ça c'est sûr, c'est la même que sur Honkai Impact, c'est la même que sur Genshin Impact, mais ce sont des créateurs d'univers qui arrivent à donner vie à leurs personnages et donner vie à leur environnement. On n'a pas, voilà, les persos sont charismatiques, tout ça, on n'a pas l'impression d'avoir des poches vides. Et ça souvent c'est ce que je peux reprocher à pas mal de jeux. Donc la fonction de messagerie, bon bah allez, hein, on récupère tous les petits bonus à droite à gauche. Hop. Ça, les différentes annonces. Ok, ça pas grand intérêt. Ok, très bien. Ça, ce sont les petits menus.
Ok, 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 ok. Et l'appareil photo. Voilà, on peut se faire voilà, des petits selfies si on veut. Allez, bon, maintenant, on va passer au gameplay. Alors par contre, ah oui, vu qu'on y est, je vais en parler tout de suite. Univers simulé, qu'est-ce que c'est que l'univers simulé? Eh ben, c'est comme, comment dire, dans Genshin Impact, c'est pareil, vous avez c'était quoi? Les profondeurs spiralées. Voilà, et ben c'est exactement pareil. D'accord? Donc, univers simulé. Donc, monde 2 débloqué, merci, mais je crois que j'ai pas le niveau. Par exemple. Ouais, je crois que j'ai pas le niveau. Parce que. Récompense de mission. Télécharger les personnages initiaux. Non, voilà, non, ça va pas. Ça va pas, niveau 37. Donc, on va aller sur le monde numéro 1. Ok, télécharger les persos. Voilà, niveau 16. Voilà, c'est assez simple, c'est assez facile. Il n'y a aucun problème. Donc là, c'est pareil, hein, vous choisissez la configuration. En fonction, alors bien sûr, des types recommandés, on vous le met en haut à droite. Après, à vous de checker un petit peu ce que les boss nécessitent. Hein. Comme ça, au moins, en fonction de votre box, vous choisissez les persos. Par contre, on va pas aller dedans parce que de toute façon, pour montrer les combats, on pourra les montrer autrement. Mais le principe, c'est vous finissez le niveau, vous avez les récompenses et du coup, après, vous pouvez les dépenser dans la boutique de Erta, qui vous donne au fur et à mesure des petites récompenses, donc dont un pass du Star Rail. Voilà, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pour ça que je ne dépense pas. Allez, maintenant, on est venu pour quoi? On est venu pour voir des petits combats. Donc, j'ai pas encore le réflexe avec ça. Carnet de voyage, non, les missions. Ici, guide, c'est ça. Alors moi je vais aller dépenser directement la stamina, ok? Et comme ça on va aller voir. Donc ça c'est l'univers simulé. On va aller, voilà, je suis à 3005 sur 3005. Ça termine dans 1 jour et 6 heures. C'est bon, j'ai complété, ok? Parce que pif. Parce que j'ai récupéré tous les bonus. Ensuite, Calice doré, ça par contre, je vais pas laisser passer. Alors j'ai besoin de compos pour booster les persos, donc on va aller faire celui-là. Simplement. Parfait, relever le défi. Donc en bas à droite, vous voyez pas avec le retour de caméra, mais on vous demande le nombre de vagues d'ennemis. Donc moi je mets au maximum. Hein. Par contre, vous le voyez, ça vous nécessite 60 du coup. Ok? Donc 60 au niveau de la stamina, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est pas grave. Et on relève le défi. On prend quelle team? On va prendre celle-ci. Hein. Prêt pour le défi. C'est parti. Vous ressentez encore le côté FF là, hein, que la façon dont ça se brise. Alors attention, quand j'ai dit que les combats c'était cool, c'était au tour par tour, vous avez le temps. Il n'y a pas de timer, il n'y a rien du tout, il n'y a aucun problème. Alors, comment ça se passe? En haut à gauche, il y a la liste la liste d'initiatives, donc c'est-à-dire l'ordre dans lequel les personnages vont jouer. Ok. Donc nous commençons avec Dan Heng. Alors Dan Heng, il a déjà son ulti de charger. Non, le jeu est en anglais. Berk. Je peux changer? Punaise, est-ce que je peux changer? Oh putain, je vais changer plus tard. Je suis désolé. Navré, désolé. Bon bah on va essayer d'en faire en sorte qu'il ne parle pas beaucoup. Donc Dan Heng a son ulti de charger. Ok, donc ça par contre, alors ça c'est ça qui est excellent, c'est que vous pouvez l'utiliser à n'importe quel moment. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que ça soit le tour du personnage. Donc même s'il a joué une première fois, admettons, hein, ça va passer autour d'un ennemi ou alors autour d'un personnage de la même équipe. Et bien vous pourrez l'utiliser tout de suite quand vous voudrez. Donc là on va l'utiliser directement sur cet ennemi là parce que vous voyez il a une faiblesse par rapport au type du vent. Donc LT BT. Voilà. Ouais c'est bon. Donc alors ça les animations. Alors asseyez-vous parce que les animations décalent. Voilà, vous décollez directement. Bon,
Voilà. Et ensuite, parfait. Donc XY. Donc, non, on va mettre directement la deuxième compétence. Donc les persos ont toujours deux compétences. À vous de regarder ce que ça fait. Donc Dan Heng, il a cible unique. C'est une compétence qui nécessite... Alors la première, c'est une compétence qui nécessite 1 point d'énergie et l'autre 2 points d'énergie. Pourquoi je parle des points d'énergie? C'est parce qu'à chaque tour, il y en a un qui se recharge. Donc si vous en utilisez 2, hein, vous voyez le petit trou à côté de la caméra, petit à petit ça va diminuer. Par contre, si vous utilisez la première compétence qui nécessite un seul, vous allez en gagner. Parce que je crois que pour chaque tour, vous en gagnez 2. Bref. Donc, hop. Voilà, il y en a largement assez. Ça suffit. Oh là là, je crois que je vais... le rebond. Non. Oui, le rebond avec Asta. Allez. Alors quand vous êtes habitué, quand c'est pour les combats du jour, juste pour dépenser la stamina, vous pouvez les mettre en automatique si vous voulez. Hein. Il n'y a aucun problème. Alors lui c'est pareil. Voilà. Donc au fur et à mesure. Par contre, on n'a pas parlé de la barre blanche qui se trouve au-dessus des ennemis. Alors c'est la barre de choc. Voilà, c'est la barre de rupture. Par contre, alors pour la faire chuter, vous allez jouer sur les affinités des personnages. D'accord? Donc Dan Heng, il va pouvoir faire chuter à fond la barre de rupture de cet ennemi. La preuve, bon lui après il le one shot hein, de toute façon. Mais sur des ennemis plus conséquents. Alors voilà, sur des ennemis plus conséquents, il va entamer sa barre de... Il va chuter la barre de rupture sans avoir battu l'ennemi. D'accord? Donc quand l'ennemi tombe en rupture, et ben il devient choqué pendant un tour ou deux, il me semble. D'accord? Mais par contre, pour entamer sa vie, les affinités d'attributs ne jouent plus. On s'en fiche. Voilà. Les affinités d'attributs servent vraiment pour cette fameuse barre blanche qui met les ennemis en rupture. Voilà. C'est aussi simple. Et après, au fur et à mesure. Voilà. Et après, à vous de vous essayer avec différents teams en fonction de ce que vous obtenez, simplement. Donc là, par exemple, hop, on va faire pour Asta son ulti. Donc elle, c'est un ulti de soutien qui fait sur tout le monde, toute l'équipe. Ah, la version anglaise. Alors je suis désolé, il y en a peut-être qui regarderont la vidéo qui préféreront la version anglaise. Ça sera pas mon cas, mais mais c'est pas grave. Après ça, les goûts et les couleurs. Donc, sans surprise, on y va, pareil. Alors ce que je voulais dire, c'est que, vous voyez, hein, même si on a l'impression, alors c'est la même direction artistique que Genshin Impact, c'est clair et net, que Honkai Impact, heureusement, ça n'est pas du tout le même jeu, mais pas du tout. Voilà, vous pouvez jouer aux deux, hein, vous n'aurez pas du tout la sensation de jouer à la même chose. Et c'est ça qui fait du bien. C'est ça qui fait du bien. Et avec ça, avec Honkai Star Rail, MiHoYo met le pas. Et ben dans l'univers des RPG au tour par tour, hein, simplement. C'est tout. Après sur mobile, il y en a. Vous pouvez penser à Red Shadow Legend, vous pouvez penser à Seven Deadly Sins pour ceux qui connaissent. Voilà, hein, c'est pas ce qui manque, hein. Il y en a énormément. D'ailleurs, je suis très très loin de les citer tous. Parce que voilà, c'est une catégorie qui pullule sur les stores. Donc, vous voyez, ça n'est pas le tour de Dan Heng, ok? Mais, je vais quand même faire son ulti. Voilà. Et ça, c'est cool. Avec les animations qui vont bien. Ouf. Voilà. Comme ça, au moins, ça vous permet de reprendre la main à n'importe quel moment. Hop. Alors. Marche, qu'est-ce qu'elle fait? Sa deuxième compétence, c'est défense. Alors elle va appliquer un bouclier sur... Voilà. Les coéquipiers au choix. Donc on va le mettre sur nous. Enfin sur nous. Sur le héros, par exemple. Hop. Nickel. Ok.
Propagation, eh ben on va shooter sur les deux parce que vous voyez, les deux ennemis sont sensibles au type physique. Et on n'en parle plus. Défi terminé. Ok, je vais pas réessayer. On va aller voir autre chose. Donc, quitter. Donc ça c'est... Voilà comment les combats se passent en général. Après, au niveau de la carte, on va se balader un petit peu. Ok. Donc ça, par contre... Mauvaise. La carte, où est-elle? Non, par contre la carte je peux pas l'avoir sur le menu direct. Ça c'est un peu dommage. Ouais, c'est un peu dommage. La navigation on peut pas l'avoir. À moins que... Peut-être à droite en se mettant en raccourci. Ah si. Ah si, vous appuyez sur une touche de la manette, ça ira mieux. Donc... Par exemple, voiture de l'express. Donc, pareil, je voulais dire, Honkai Impact. Alors actuellement, alors ça c'était la grande question, Honkai Impact n'a de Honkai que le nom pour l'instant. Parce que le lien entre Honkai Impact et Honkai Star Rail, il n'y en a quasiment pas. Il n'y en a quasiment pas, mis à part les personnages qu'ils partagent tous les deux. Alors attention, on peut vraiment parler de dimensions parallèles. D'accord? Donc on va retrouver des persos qui existaient dans Honkai Impact. Par contre, ce ne sont pas les mêmes personnes. Ça c'est clair, ce sont des versions de ces personnes-là, où il y a énormément de similitudes entre chacune, bien sûr. Hein. Mais voilà, c'est pas du tout la même personne, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc c'est pour ça qu'on va vraiment parler de dimensions parallèles. Donc, voiture de l'Express, on va aller voir... Non, on va pas aller voir, ça sert à rien, je m'en fiche. Ouais, non. Ici, par exemple, c'est très bien. Voilà, ok, se téléporter. Et comme ça, on va pouvoir aller voir un petit peu comment ça se passe. Alors, vous voyez? Alors, attention, hein, sur la carte, c'est pas un monde ouvert, je le répète. Mais vous voyez la profondeur? Un petit peu? Alors déjà c'est beau, hein, ça c'est clair et net. Alors pour tous ceux qui adorent le côté artistique chez MiHoYo, vous allez être servi. Voilà, vous allez être largement servi. Parce que franchement, que ça soit au niveau visuel, que ça soit au niveau sonore, au niveau des musiques, tout ça, vous allez largement... vous allez largement avoir de quoi prendre du plaisir. Donc là on se balade un petit peu dans la ville. Pour tous ceux qui joueront au jeu, je vous laisserai découvrir par vous-même. Parce que, bon, ça sert à rien que je vous fasse découvrir. Je vais pas non plus vous spoiler le tout. C'est pas le but. Le but, c'est toujours de vous faire découvrir. Donc, simplement. Voilà. Donc ça, par exemple, nous sommes dans la ville de Belobog. Ok, très bien. Voilà. Vous voyez qu'on peut aller par ici, aller par là. Ok. Et là, qui donne accès sur une autre carte. Alors arrêtez le suivi. Alors par exemple, on peut aller par ici. Voilà. Pareil, ce que je voulais montrer aussi, c'est... Hop, colonie de robots. Non, c'est pas ça. Comment je voulais faire? Carte du Star Rail. Ouais. Ok, donc ça c'est la carte, on va dire, carte du monde. Vous avez la station spatiale Arta, voilà. Alors, on va voyager de planète en planète, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Ça, c'est donc au fur et à mesure. Dans Genshin, chaque année, on a un continent supplémentaire. Et ben là, on a dit, on va avoir des planètes supplémentaires. Voilà, c'est aussi simple que ça. Par contre, je voulais regarder autre chose. Mais bon, je le trouve pas. C'est pas grave. On va aller voir dans la grande mine, par exemple. Se téléporter. Ok, on va aller voir ce que ça donne. Voilà, donc changement de décor. Hein. Ok, mais, tout aussi beau. Voilà, à chacun son style. Simplement. Ok. Donc ça, c'est au moins pour donner un petit aperçu. En plus, sur PC, ça en jette vraiment. Ah oui. Alors, oui, avant de lancer les combats, c'est ça. Là, apparemment, ce sont des ennemis. Vous les voyez. Par contre, vous pouvez prendre l'avantage dès le début du combat en tapant dessus directement. Donc là, vous lancez le combat. Ok. Et qu'est-ce que ça leur fait?
et ben vous prenez l'avantage directement. Alors là ça va, ils sont forts parce que normalement ils sont censés partir avec des stats en moins. Donc allez, on va s'en refaire un pour le fun. Donc là vous voyez, Dan Heng a shooté la barre de vie, par contre il n'a pas touché une seule fois à la barre de rupture. Voilà, faut bien faire le mix entre les deux, hein. Donc ça après, ça sera à vous de vous amuser. Donc avec elle on va faire du rebond. Très bien, très bien, très bien. Hop. Donc, voilà, elle par contre, Asta a entamé les barres de rupture. Parce qu'elle possède l'affinité adéquate. C'est toute une mécanique à mettre en place, hein. Après, c'est pas... Une fois que vous êtes dedans, c'est pas du tout compliqué, hein. Mais c'est sûr que sur le début... Ah bah tiens, on va essayer le héros. Alors lui, on l'a peut-être déjà vu dans les bêtas, mais son ulti décolle, hein. Ça franchement c'est excellent. Et voilà. On n'en parle plus. Voilà, vague 2 sur 2. Ok. Bah tiens, on va entamer celui-là, hein. Très bien. Alors, on n'a plus de points d'énergie pour faire la compétence spéciale, donc on est obligé de faire la compétence de base. Et ben c'est tout, on va la faire, hein. Donc par contre, sur celui-ci, parce que histoire d'essayer de le choquer un maximum. Voilà. Parfait. Donc là, vous avez vu, l'ennemi qui est gelé est en rupture, donc il va pas jouer. Voilà, ça faut bien le comprendre. Ok. Donc bah tiens, je vais l'achever avec lui, hein. Tant qu'à faire. Histoire de... Voilà, et ainsi de suite. Voilà, Dan Heng va refaire son ulti. Et voilà. Donc Asta peut refaire son rebond parce que nous possédons des points. Et voilà, combat terminé. Donc non, on n'aura pas la musique DFF. Alors là par contre c'est l'inverse, attaque par surprise. Je l'ai pas. Alors là on n'a pas été vigilant, j'ai pas fait attention. Bah, ça a l'air d'aller, mais c'est bizarre. Parce que d'ordinaire franchement l'ennemi aurait déjà attaqué. Bon après tant mieux, hein. Mais bon c'est un peu. Vous avez compris le principe. Donc là maintenant on va aller un peu plus rapidement. Ok. Inspiration pour lui, donc des petits boosts, ok, très bien, un petit heal, très bien. Alors actuellement j'avoue c'est ça qui manque à l'équipe, c'est un petit heal. Voilà, les soutiens, très bien. Les rebonds, ouais. Tac, tac, tac. Ok. Ok. On va les choisir sur l'ennemi du milieu. Ici à gauche. Même, non. On va tous les prendre. Voilà, super. Voilà, voilà. Donc après, Asta qui joue. C'est parti. Et après, vous le voyez en haut à gauche, ça sera le tour de marche. Ça sera le tour de notre héros. Si elle le finit pas. Et voilà. Et c'est terminé. Ok. Simplement. Ah par contre, ah oui. C'est ça que je voulais voir dans les menus. Ah, dans les menus du son. Comment ça? Ah, voilà, voix. Voix. Jap. Confirmé? Oui, confirmé. Très bien. Téléchargement de ressources. Allez, allez. De toute façon, c'est pas grave. C'est pour prendre le plaisir. Et puis de toute façon, bah, je pense qu'on va s'arrêter là parce que je pense avoir fait le tour sur la présentation du jeu. Et puis de toute façon, si vous voulez me suivre, je referai d'autres let's play dessus au fur et à mesure pour ceux qui veulent, pour ceux qui n'ont pas peur du spoil. Mais en tout cas, tout ce qui est principe du jeu, fonctionnement, tout ça, je pense que vous avez le 3/4 des cartes en main. Et rien qu'avec ça, vous savez si vous avez envie de vous lancer dans l'aventure ou non. Et par contre, ça va sans dire, je la recommande vivement. Par contre, c'est pareil, les activités journalières, honnêtement, ils sont très corrects là-dessus, parce que, alors c'est pas du tout un jeu chronophage, hein. Pour l'instant, ça c'est clair, moi il me faut à peine
10 minutes. 10 minutes même pas, parce que réellement le seul truc que je vais faire, c'est la mission journalière. Donc je vais aller parler à un PNJ, je vais aller voir ce qu'il veut, je vais aller faire ce qu'il veut, et je vais lui rendre la quête, et ce sera terminé. Parce que après ça sera lancer les aventures, et après ça sera, comment dire, ça sera dépenser la stamina pour les compos, les compos d'élévation de perso ou d'armes. Mais ça, encore une fois, comme je l'ai dit, ces trucs-là, vous pouvez les faire en mode auto. Il y a quelques combats, perso, c'est pas violent, hein. Attention, c'est pas un jeu qui va se faire en mode automatique à chaque fois, hein. Après, sinon il n'y a pas d'intérêt. Mais par contre, ces petits combats-là, juste pour dépenser la stamina, ça n'a pas grand intérêt que vous rabâchiez le même combat, combien, 3 fois 18 fois. Bon, on s'en fout un peu, d'accord, plus pour se concentrer sur le reste du contenu du jeu. Donc vraiment, 10 minutes par jour, ça vous suffira pour faire les missions journalières, hein, c'est tout, hein. Donc voilà, donc c'est tout. Je vous souhaite surtout à tous un bon amusement. Salut!